Tu me dois impérativement une réponse. Crois-moi, je te ferai payer très très cher. Oui, tu vas me le payer de m'avoir enlevé Pourva et d'avoir tué mon enfant. Je n'ai pas tué ton enfant! Ton enfant a contracté le sida à cause de ton mode de vie misérable. Pourquoi dis-tu que j'ai le sida? Et tu le répètes à chaque fois. J'ai un truc pour toi. Attends. Je te cache pas que j'ai eu peur quand tu as dit que j'avais le sida. Alors j'ai décidé de faire un test médical. Et le test est négatif. Ouvre grand tes yeux et regarde ça. Non, ce sont de faux rapports. J'ai les rapports authentiques de l'hôpital qui indiquent que tu es séropositif. Ah vraiment? Tu dis que je te montre de faux rapports? Non, c'est toi qui as des faux résultats. Et je porterai plainte contre toi. Mais avant de faire cela, eh bien je vais consulter absolument tous les médias de cette ville. Noircir la réputation de ta famille. Tu feras les gros titres. Ha! Le propriétaire de l'hôpital Jivan Rekha, le docteur. Docteur Vedant a pris la vie de son enfant illégitime à Jivan Rekha. Bon, écoute-moi attentivement. Si tu entraînes ma famille là-dedans, je ne t'épargnerai pas. Est-ce que tu peux me dire une chose? Combien de temps vas-tu continuer à te battre avec moi? Et laisse-moi résoudre tous les problèmes en un seul coup. Tout ce dont j'ai besoin pour les choses que tu m'as fait n'est que quelques millions. 5 millions seulement. Donne-moi 5 millions de roupies en guise de compensation pour tout. Je découvrirai la vérité. Je découvrirai qui est la personne qui m'a tendu un piège. Je le ferai très bientôt. Ne l'oublie pas. 5 millions de roupies. Il est plus important de maintenir les relations que les forger. Mais lorsqu'une relation devient un handicap, eh bien crois-moi qu'il ne sert à rien de les forcer pour va. Et tu devrais y mettre fin pour ton propre bien. Et puis si tu souhaites retourner chez toi, alors déchire les documents à l'intérieur de l'enveloppe. Sinon tu as le choix de vivre ta vie, comme tu l'as toujours voulu. Pourva, les papiers du divorce. Dis-moi, est-ce que tu veux divorcer du docteur Vedant? Bon, si c'est le cas, alors crois-moi que c'est la bonne décision. Tu ignores une chose, ces papiers datent de 5 mois. À l'époque, nous n'avions pas de raison d'être ensemble. Et maintenant, j'ai une raison de le quitter. Mais que puis-je faire? Je n'ai pas envie de le quitter. Pourva, écoute-moi attentivement. Et laisse-moi te dire ce que tu dois faire. Regarde la vérité en face. Pourva, tu aimes Vedant parce qu'il l'a toujours fait semblant d'être gentil. Vedant a montré son vrai visage en t'emmenant illégalement au bloc opératoire. Il a tué ton enfant à naître, sans avoir ton autorisation. Pourva, Raoul a fui la cérémonie de mariage. Et Dr Vedant était la raison pour laquelle il est parti. Et quand il est parti, Vedant t'a épousé. Mais par contre, tu as toujours... Assez, Panku! J'en ai vraiment assez! Pitié! Arrête! Merci. Quand est-ce que vous reviendrez, monsieur? Enfin, je n'ai pas de permission, Usha. À vrai dire, je suis venu à la réserve en secret, Usha. Je voulais vous demander quelque chose. Pourquoi vous ne commencez pas à pratiquer ailleurs? Non, Usha.
car je n'aurai pas la force d'aider une femme à accoucher que lorsque j'aurai trouvé la raison de la mort de mon bébé. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrai me pardonner. Et cela n'arrivera que lorsque j'aurai trouvé les rapports. J'ai pas pu les trouver. Vous n'avez pas trouvé? Et les rapports sur le test de Raoul et l'amniosynthèse du bébé? Non, monsieur, je les ai cherchés partout. Bon sang, mais où sont passés les rapports? Donc comment est-ce que je vais découvrir qui a fait ces faux rapports et m'a obligé à commettre un péché aussi grave? Je suis désolée. Il est votre père. Mais est-ce que monsieur Tripathi naît? Non, je crois pas au chat. Je ne pense pas que papa soit assez intelligent pour avoir l'idée de faire un faux rapport. Sanju aussi n'est pas assez intelligent pour élaborer un tel plan. Monsieur Dr Pankouri n'a-t-elle pas fait tous les tests nécessaires? Je dois absolument parler à Pankouri. Entrez. Vous m'avez appelé, Sanju? Sanju? Bon, entre. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je suis ton nouveau patron. De plus, tu ne fais pas partie de ma famille. Donc tu es censé t'adresser à moi en tant que monsieur. D'accord. D'accord, monsieur. Et puis dis-moi, pourquoi est-ce que le caissier n'a-t-il pas mendié de l'argent? Nous n'avions pas assez d'argent. Vraiment? Tu es trop vieux pour marcher et de retirer de l'argent? Est-ce que tu ne peux pas aller à la banque ou quoi? Non, monsieur. En fait, il faut remplir un formulaire de demande pour ça. Quoi? Pourquoi devrais-je remplir un formulaire en fait? Monsieur, eh bien, vous devez remplir un formulaire pour retirer de l'argent. Je veux dire, vous devez impérativement indiquer pourquoi vous voulez de l'argent. Je veux retirer de l'argent pour profiter de ma vie. Mentionne-le dans le formulaire de demande. Tu auras l'argent rapidement. Pour ça, Dr Vedant doit signer le formulaire. Oh, le comptable! Quant à ce cher docteur Vedant, notre grand-mère lui a interdit l'accès. Est-ce que tu comprends? C'est une affaire de famille, monsieur. Et je comprends parfaitement. Mais vous n'obtiendrez pas d'argent sans sa signature. Va-t'en de là. T'as rien d'autre à faire? Sanju, cet hôpital pourrait appartenir à Grande-Tante. Mais pour l'instant, cette chaise... Assieds-toi si tu veux et puis elle t'appartient. Mais je t'informe, notre victoire ne nous a pas été bénéfique. Je n'ai aucun pouvoir bien que je sois le patron, parce que nous avons encore besoin des signatures de l'ex-patron. Alors je te conseille de ne pas perdre ton temps. Va l'amadouer. Quoi? Bon sang, tu dois inciter Grande-Tante. Oui, si tu veux avoir le pouvoir, il faut l'amadouer. Quelque chose de mauvais ne donne pas de bons résultats. On récolte ce qu'on sème. Mais qu'est-ce que tu dis, Ramesh? Maman. Papa a fait une énorme erreur en intégrant Vedant dans notre famille. Et c'est pour ça que nous devons payer pour son erreur. Dis-moi clairement. Laisse-moi t'expliquer. Eh bien, Raoul, il m'a menacé, maman. Il veut de l'argent. 500 000. Nous menacer et demander beaucoup d'argent ne l'aidera pas à regagner ce qu'il a perdu. Eh bien, honnêtement, je ne sais pas, maman. Mais réfléchis-y. S'il met sa menace à exécution et qu'il parle à tous les médias, des actions impardonnables que ce sale garnement a fait, la réputation de la famille sera bel et bien ternie. Le docteur Gangadhar Tripathi adorait Chivanrika. Crois-moi que les gens le dénigreront. Plus les gens craindront d'être traités dans notre hôpital. Il se fera connaître par ses activités illégales. Les gens diront du mal de Vedant. Et c'est notre famille qui perdra la face après. Le regard des gens envers nous changeront, parce qu'ils ne vont plus respecter notre famille. Essaie de suivre mon conseil. Nous devrions vraiment donner l'argent à Raoul pour qu'on puisse acheter son silence. Et nous n'avons pas d'autre solution. Je parlerai à Vedant. Et pourquoi est-ce que tu dois lui parler? Hein?
Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Transfère juste la procuration à mon nom. Et je m'occuperai du reste. Je réglerai les questions d'argent. Tout va bien, Pourva. Franchement, je ne peux plus rester ici. Il faut absolument que je parte loin d'ici. Patko avait raison. Je dois vraiment oublier tous les bons, ainsi que tous les mauvais souvenirs du passé. Je dois partir de cette maison. Alors cela signifie que Vedant va perdre sa procuration, n'est-ce pas? D'accord, considère que c'est déjà fait. Alors, qui obtiendra la procuration? Hein? Eh bien, Bien sûr que ce sera moi. Ne te sens pas mal en entendant ça, papa. À vrai dire, tu n'as pas pu impressionner grand-mère, c'est pourquoi elle avait donné une procuration à Vedant. J'ai peut-être raté mon examen. Par contre, tu sais parfaitement que je suis étudiant en médecine. tu ferais mieux de te taire. Tais-toi. Allez, arrêtez de vous battre et de vous disputer comme des gamins. Rappelez-vous, Vedant a peut-être quitté la maison. Mais souvenez-vous, il n'a pas encore perdu ses droits. Il le fera bientôt. Ce sont ses derniers instants avant que nous le détruisions racines et branches. Il sera complètement ruiné. Ses derniers jours sont comptés. Je me moque de ce qui lui arrive. Je me moque complètement de Vedant. Tout ce que je veux pour le moment, c'est uniquement pour Va. Vraiment? Et puis moi, je veux le poste de médecin en chef. Oh! Et moi, je te veux toi. Et oui! Eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux chez nous. Nous n'avons vraiment aucune faiblesse. Il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui peut ruiner nos efforts et nous rendre faibles. Qui est-ce? Pourva. Toi, Pankori, il faut absolument que je te parle. d'abord avant de discuter, dis-moi, docteur Vedant. Pourquoi est-ce que t'as fait ça à Pourva? Dis-le. Je suis amoureux de Pourva. Alors pourquoi est-ce que je lui aurais fait du mal? Mais par contre, tu as fait du mal à son bébé, en fait. Mais comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Tu ignores encore beaucoup de choses. Si, je le sais. Mais je t'ai pas demandé d'en parler à Pourva. On a discuté de cela. Tu sais, tu as fait l'opération sans l'informer. En fait, à l'époque, je n'avais vraiment pas assez de temps pour faire comprendre à Pourva la situation. Et que s'est-il passé au mariage? Pourquoi est-ce que tu as chassé Raoul? Je suis victime d'un coup monté. Et comment est-ce que tu peux dire cela? Ces rapports sont... Chut. Pas ici.
Allons dans le salon. Il me posera sûrement des questions sur le rapport. Je dois changer le sujet. Dis-moi quelque chose, Pancori. Dis-moi, le test d'amniosynthèse du bébé, est-ce que tu l'as vraiment fait? Étais-tu amoureux de Purva avant le mariage? Quoi? Tu n'as rencontré Raoul qu'à 2 reprises. Alors qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il trahissait Purva? J'avais une raison, Pancori. C'est son ami qui m'a tout avoué. Et est-ce qu'il t'a donné une preuve? Non, il m'en a juste parlé. Au lieu de découvrir la vérité, Docteur Vedante, tu as cru un étranger. Et tu as fait battre Raoul par des voyous. Et tu as arrêté le mariage. Est-ce que tu répètes la même chose? Non mais je crois pas. Tu me remets en question? La vérité est que Raoul est un homme dégoûtant. Et que ce vipère est vraiment déterminé à ruiner ma famille. Timing parfait. Et voilà pourquoi j'ai mis Vedante en colère. Je voulais vraiment qu'il crie, pour que tu te réveilles. Que fais-tu ici, Vedante? Je suis venu ici pour parler à... Je t'en supplie, ne m'oblige pas à répéter la même chose. Je ne t'ai pas demandé de ne pas venir ici. Je t'ai demandé de rester loin de ma sœur et de moi. Tu n'as pas compris. Pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, depuis ce jour, je ne vais pas te cacher que j'ai vécu des moments très difficiles. J'ai fait un cauchemar où tu vérifiais mon pouls et m'assurais que le bébé allait bien. Et au moment où j'étais vraiment heureuse, je rêvais que tu as tué mon bébé. Je suis désolé, Purva. Désolé. S'il te plaît, pars. Maman, je t'apporte une tasse de thé. Bois, s'il te plaît. Je l'ai fait spécialement pour toi. Allez. À partir de maintenant, nous le prendrons ensemble. Assieds-toi. Oh, alors tu as pris tes médicaments? Bon, si tu n'as plus de médicaments, n'hésite surtout pas à me le dire. J'irai les chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes pour moi maintenant? J'étais très impatient que ce jour arrive, maman. Ce que je veux dire, c'est que tu as donné à ce sale garnement le droit et le pouvoir de s'occuper de toi. Ça me fait souvenir de quelque chose. Est-ce que tu lui as parlé? De quoi? Bon, eh bien... on a besoin de sa signature pour le retrait d'argent. Pas de problème, maman. Tu as dû l'oublier. Parle-lui maintenant. D'accord, très bien. Je vais composer son numéro. Bon, vas-y, parle-lui. Tiens, maman. Grand-mère? Bonjour, grand-mère. Bonjour. Il faut que je discute avec toi. Viens ici aujourd'hui. Parce que je veux te parler. Viens ici à midi. D'accord.
Oui, je serai là. De quoi grand-mère veut-elle me parler? Maman, je vous prépare du thé. Après 5 minutes, ajoute du girofle. Maman, Vedante vient ici. Vous allez lui pardonner? Tu lui as pardonné? Je suis fâchée contre lui parce qu'il est allé à l'encontre de l'éthique de mon époux. Et oui, Vedante fait honte à mon mari. Pourquoi toi tu es en colère? Je lui en veux, oui. Parce qu'il a eu le culot de trahir Purva. Mais honnêtement, si Purva lui pardonne, eh bien je le ferai aussi. J'espère. J'aimerais bien qu'elle lui pardonne. Que Dieu te bénisse. Grand-mère? Tu m'as appelé, c'est quelque chose d'important? Est-ce que tout va bien? Raoul veut de l'argent pour fermer sa bouche. 500 000 roupies. Il a demandé 5 millions de roupies de moi? Bon, je veux lui donner l'argent et acheter son silence. Mais grand-mère, il nous menace et nous, on répond à toutes ses demandes? Donc, devrais-je le laisser informer les médias de ton erreur? Dois-je laisser notre hôpital Jivan Rekha être accusé d'activité illégale? Ou devrais-je laisser la réputation de ton grand-père être ternie? Désolé, grand-mère. Bon, écoute-moi. Je te reprends l'autorisation de gérer tous nos comptes bancaires. Cette procédure peut prendre un certain temps, alors signe les chèques qui se trouvent ici. D'accord. Eh bien, il y a un autre papier. Il faut que tu le signes aussi. L'hôpital Jivan Rekha ne t'appartiendra plus. Oui, je te reprends la procuration, Vedant. Tu dois signer aussi.
Vedante, Maman? Comment vas-tu? eh bien maman m'a demandé de te préparer du thé. Prends-le. Depuis mon jeune âge, papa t'a toujours empêché de me donner ton amour. Mais tu sais quoi, maman, j'ai toujours remarqué de l'amour pour moi dans tes yeux. Maman, je ne peux pas voir de la haine pour moi dans tes yeux. Vedante, je n'ai pas de haine pour toi. Et oui, tu l'aperçois. Parce que tu penses vraiment que tu mérites que j'éprouve ce sentiment pour toi. Et au lieu de chercher l'amour dans mes yeux, eh bien, il faut que tu aies le courage de te regarder en face. Pourva, je pense finir mon travail bientôt et je serai de retour dans la soirée. À plus. Au revoir. Au ciel, je suis sûre qu'il m'attend. J'ai réussi à changer de sujet hier soir. Mais si on parle maintenant, je vais devoir répondre à plusieurs questions. Je devrais passer par la porte de derrière. Je ne sais pas si Pankuri est parti ou si elle partira un peu plus tard. Et honnêtement, je ne sais pas comment lui parler de qui aurait pu me piéger. Vedante ne découvrira jamais qui est la personne qui l'a tendu un piège. Il tournera en rond, mais c'est impossible qu'il le découvre. Cet idiot ne trouvera jamais les réponses. Et transférera tout au nom de maman et de son propre chef, une fois qu'il aura vu maman dans un sale état. Franchement, t'es incroyable, papa. Que ce soit maman ou bien grand-mère, t'as réussi à les manipuler. Ta fiancée vient d'arriver, assis-toi correctement. Panku, est-ce que ça va? En fait, le docteur Vedante m'a harcelé à propos des rapports. Combien de temps vais-je pouvoir lui échapper? Laissez-moi vous raconter une histoire tirée d'un ancien livre. Les animaux avaient l'habitude de garder de la nourriture pour le lion devant sa grotte. Un jour, un os se logea dans la gorge du lion, et il mourut. Une renarde observait tout ce qui venait d'arriver, et se débarrassa du corps, et s'installa dans la grotte où vivait le lion. Les animaux ignoraient cela, et continuèrent leur travail. Le lion a été maltraité, oui. Même maintenant, il est encore maltraité. Compris? Alors dites-nous quelle est la morale de cette histoire. La morale de l'histoire, c'est de laisser Vedante accuser la même personne. Et il doit penser que c'est elle le cerveau. Je veux dire Raoul. Il y a une différence, Pourva. C'est que pour toi, ton enfant représente le monde, alors qu'un adopté est ta responsabilité. En fait, tu ne pouvais pas accepter mon bébé, Vedante. Et c'est la raison qui t'a poussé à le tuer. Je te le promets, que notre bébé sera sain et sauve.
Et il mènera une vie saine et agréable. C'est la promesse d'un médecin, d'un mari et surtout d'un père. J'aurais vraiment apprécié que tu me dises la vérité. J'aurais tellement aimé que tu ne fasses pas ces fausses promesses, Vedant. Et alors, peut-être ça aurait été plus facile de supporter cette douleur en moi. Oui, j'ai tellement envie de mettre fin à tous tes chagrins. Je veux te serrer fort dans mes bras, mais d'un autre côté, je veux pas te blesser par ma présence. Je veux d'abord prouver que je suis innocent. Maman, je suis sûr et certain que Vedant s'est précipité pour te rencontrer. As-tu signé le chèque? La signature est correcte. Qu'est-ce qui se passe, Ramesh? Ce garçon voulait détruire la villa Sanjivani. Ce garçon voulait briser notre fierté, surtout de ton père en détruisant l'hôpital Jivanreka. Non mais franchement, il t'a demandé de l'argent et tu es heureux de l'accepter. Oui, je suis heureux, maman. Dis-moi quelque chose. N'es-tu pas heureuse, maman? Oui, je comprends très bien, ce n'est peut-être pas une solution à long terme, mais par contre, nous pouvons acheter le silence de Raoul. Cela nous donnera le temps de réfléchir à notre prochaine étape. À vrai dire, eh bien, j'essaie juste de rectifier toutes ces erreurs. J'essaie de régler les erreurs de ce sale garnement. Oui, maman. S'il te plaît, ne me prends pas mal. Je suis ton fils, n'est-ce pas? Tic tic. Monte s'il te plaît, je veux discuter avec toi. Allez-y, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, tournez à droite. Personne ne sait où il m'emmène. Et il est quasiment impossible pour moi de le disclairer lorsque nous serons seuls. Et si pendant notre discussion je fais une erreur en répondant à ces questions, alors... Tout-puissant. Et si Vedant prend à nouveau mon pouls? J'étais prête la dernière fois. Mais maintenant... Pankori, ce qui s'est passé ces derniers jours était très douloureux. Nous étions tous comme toi. Et particulièrement pour Va. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Tu étais au courant de tout, Pankori. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de ces rapports à Pourva? Que notre bébé était séropositif. Et que Raoul est séropositif. Qu'aurais-je dit à Pourva, docteur Vedant? Et d'ailleurs, ne sais-tu pas que nous avons laissé Pourva dans l'ignorance de beaucoup de choses? Est-ce que tu te souviens que tu n'as jamais voulu que Pourva découvre quoi que ce soit, docteur Vedant? Dis, est-ce que tu veux vraiment que je lui dise que j'ai fait tuer son test liquide amniotique sans avoir sa permission? Elle était tellement terrifiée. Oui, elle avait vraiment peur de parler de ce qui s'est passé pendant cette période de vie. Dis-moi, qu'en est-il du test d'amniosynthèse? C'est moi qui l'ai effectué. Les résultats proviennent alors de ce même échantillon. Je les ai même revérifiés. J'ai vérifié les rapports avec le laboratoire pour ne pas faire d'erreur. D'ailleurs, je me souviens de t'avoir montré les rapports après avoir tout confirmé. Et pour Raoul, où as-tu trouvé ces rapports sur le VIH? J'ai reçu une enveloppe scellée. Mais je ne me sentais pas à l'aise. Eh bien, ce jour-là, je t'avais montré ces résultats sans les confirmer.
tu m'aurais sûrement soupçonné. C'est pourquoi je suis allée au camp VIH. Et c'est là-bas que j'ai trouvé les mêmes rapports en fait. Et mes soupçons ont été confirmés. J'ai compris pourquoi le test du bébé était positif au VIH. C'est alors que je t'ai remis les résultats. Docteur Vedant, je ne te cache pas que... Même maintenant, je me demande toujours où j'ai fait fausse route. Tu sais, je me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas aidé Purva. J'aurais pu l'aider, tu sais. Docteur Vedant, tu n'es pas la seule personne à avoir été trompée. Moi aussi, j'étais victime de tromperie. Ne me regarde pas comme ça, Docteur Vedant. Je sais très bien quand j'ai tort et quand j'ai raison. Et pour te dire, Purva est la seule famille qui me reste en ce moment. Et quelque part, je suis quand même responsable de ce qui lui est arrivé. Et si tu te méfies de moi, si tu me soupçonnes alors, n'hésite pas à prendre mon pouls. Ouah. C'était un grand plaisir de mentir à ma propre mère. Ah oui, Manjula. Au ciel, tant de zéros que ça? Est-ce que c'est 10 millions de roupies? Regarde. Regarde, compte tes zéros. Vas-y, compte-les. Manjula, c'est 1 million de roupies. 1 million. Non mais franchement, tu es bête. Mais bon, tu sais tellement t'y prendre avec les mots. Regarde comment. Je transforme 1 million de roupies en 10 millions de mains. Et comment? Eh bien, je dirais, Sésame, ouvre-toi. Ensuite, la grotte d'Ali Baba s'ouvrira et nous deviendrons très très riches. Je suis un peu Bon, perdue. pour l'instant, ne cherche même pas à comprendre mon plan. Tu peux juste penser que j'ai avec moi les clés d'une boîte à trésors. Tu peux continuer ce que tu fais. Je demanderai à Gomti et Sumati de m'expliquer plus tard. Attends. Ne t'avise pas. Écoute, Manjula. Certaines choses et discussions doivent être restées entre mari et femme. C'est pour ça que je veux que tu gardes ça pour toi. Assure-toi que Narendra et Sumati ne sachent pas cette histoire. C'est compris? Oh, d'accord. Oh, écoute. Apporte-moi une tasse de thé. Ah. À cause de toi, mon propre père, ma mère et le monde m'ont humilié. Oui, j'en ai vraiment bavé, sale garnement. Et tu dois payer pour tes erreurs. Oui. Ne réfléchis pas trop. Vedant, pour l'amour du ciel, prends mon pouls. Si j'entendais la vérité de quelqu'un d'autre, ça me libérait de ma culpabilité. Non, Pankuri. Tu dis non? Est-ce que tu n'as pas confiance en moi, Vedant? Pankuri, je te fais confiance, mais... je ne me fais pas confiance. Je doute de ma capacité à examiner un pouls. Sinon, j'aurais certainement sauvé mon bébé. Oui, allô, Purva. Panku, mais où es-tu? Purva, en fait, j'avais du travail important à faire. Tu es partie depuis longtemps. Pourquoi tu n'es pas encore rentrée? Et puis tu sais que je suis seule à la maison. Oui, il n'y a personne. Purva, je serai bientôt de retour. Repose-toi, s'il te plaît. Comment puis-je me reposer? Tu sais, j'entends un bourdonnement dans mes oreilles en ce moment. Je ne me sens pas du tout bien. Je fais des cauchemars quand je ferme les yeux. Et aussi lorsque je me tourne. Je sens qu'il y a une ombre qui veut me surveiller et qu'elle me suit partout. Mais je ne peux pas la voir. D'accord, Purva. Je serai bientôt de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur Vedant est bien. Je dois vraiment être avec Purva. Mais qu'est-il arrivé à Purva? À ton avis, qu'est-ce que ça peut être d'autre après ce qu'elle a vécu? Elle se sent vide, Vedant. Tu sais quoi, elle n'arrête pas de m'appeler. Lorsque je me trouve pas à la maison avec elle. Et lorsque j'arrive à la maison, tu n'imagines même pas à quel point elle est heureuse. Honnêtement, si ça continue comme ça, alors elle va faire une dépression. Pankuri, il faut que je vienne avec toi. Tu es sûre, Docteur Vedant? Je dis ça parce que je crains vraiment si elle te voit maintenant. Elle pourrait très bien te blesser avec ses mots. Je sais parfaitement ce qu'elle traverse. Mais pour l'instant,
Pour l'instant, ni toi ni même Purva ne pouvaient m'arrêter. Purva, J'attendais depuis longtemps, Panko. Je ne m'attendais pas à te voir. Je ne m'attendais pas à ce que tu te montres à nouveau. N'es-tu pas satisfait de prendre la vie de quelqu'un? Tu as eu le culot de tuer mon enfant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ou bien c'est mon tour? Bon, très bien, tue-moi! Vas-y, je t'ai dit de me tuer! Au moins, si je quitte ce monde, je peux être en paix avec mon enfant! Ce n'est pas comme ça, Purva. Et à vrai dire, mon amour pour toi est au-delà de toute mesure. Je n'arrive pas à supporter de te voir souffrir. Si tu m'aimais vraiment, alors dis-moi comment est-ce que tu as pu me faire autant de mal, Vedante? Comment as-tu pu me blesser à ce point? C'est ce que j'ai essayé de te dire depuis ce jour-là, en fait. Oui, je t'assure que ce n'était pas du tout mon intention, Purva. Et qu'en est-il de mon bébé, Vedante? Mon bébé! Je te déteste, Vedante.